Bob Washington reçut l'évier, les mains fermes malgré le lourd fardeau qui pesait sur lui. La propriétaire, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, applaudit de soulagement. « Tu m'as sauvé la vie, Bob. » Les vacances auraient été un désastre avec un évier qui fuyait. Il força un sourire poli, rangeant sa clé à molette dans sa poche. « Heureux d'avoir pu vous aider, madame. » Alors qu'il se dirigeait vers sa camionnette, son téléphone vibra dans sa poche. Il s'essuya les mains sur son jean de travail avant de le sortir. « Amanda !» L'espace d'un instant, une lueur d'espoir traversa son esprit. Peut-être, sa petite sœur avait-elle enfin compris tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Peut-être l'appelait-elle pour le remercier, pour enfin reconnaître qu'elle devait toute son éducation à sa sueur et à son travail acharné. « Et, Mandy, répondit-il d'une voix pleine d'espoir. Elle hésita. « Ah, Bob. Écoute, je voulais te parler de Noël. » Son sourire s'élargit. Cela faisait des années qu'il ne se sentait plus vraiment inclus dans les fêtes de famille, toujours traité comme un étranger à cause de son travail. Peut-être que les choses étaient en train de changer. Oui, il y a eu un autre silence, puis un soupir. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes assis. Bob sentit sa prise sur son téléphone se resserrer. Pardon? Amanda s'éclaircit la gorge, la voix emplie de sa condescendance habituelle. Écoutez, la famille de Craig arrive. Son père est juge et sa mère professeure. Ce sont des gens élégants, vous savez. Je pense juste que ça pourrait être gênant d'expliquer ce que vous faites dans la vie. Silence. Le pouls de Bob battait à ses oreilles. Ses poings se refermèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce que je fais dans la vie, répéta-t-il lentement. Amanda expira brusquement. Bob, ne rend pas les choses difficiles. C'est juste que les parents de Craig ont une certaine image de ma famille, et je veux la préserver. Tu comprends, n'est-ce pas? Sa poitrine brûlait, la rage et le chagrin se mêlaient en une intensité aiguë et insupportable. Alors, laisse-moi bien comprendre, dit-il d'une voix étrangement calme. Tu n'as aucun problème à laisser ton frère embarrassant payer tes études de droit prestigieuses, mais je ne suis pas assez bien pour dîner à la même table que les parents de ton riche petit ami. Bob, J.N.A.I.M.R. Amanda, S.M.O.B.I.L.I.S.A. Quoi? J'en ai assez de payer tes frais de scolarité, Amanda. Puisque je ne corresponds pas à ton image, mon argent non plus. Bob, non, tu ne peux pas. Mais il raccrocha avant qu'elle ait pu terminer, les doigts tremblants tandis qu'il jetait son téléphone sur le tableau de bord. Il resta assis là un long moment, respirant bruyamment, laissant le poids d'années de sacrifice s'abattre sur lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Bob Washington était assis dans sa camionnette, le regard vide fixé sur le tableau de bord, son esprit repassant sans cesse les paroles d'Amanda. « Je pense juste que ce serait gênant d'expliquer ce que tu fais dans la vie. » Le poids de ces mots s'installa au plus profond de sa poitrine, plus lourd que n'importe quelle clé à molette qu'il avait jamais soulevée. Après tout ça, des années de travail dans le froid glacial, des étés torrides à transpirer, des heures supplémentaires justes pour qu'Amanda n'ait jamais à se soucier des frais de scolarité. C'est ainsi qu'elle le remerciait. Un petit rire amer s'échappa de ses lèvres. « Janet Hine » murmura-t-il. Son téléphone vibra de nouveau, le nom d'Amanda défilant sur l'écran. Il la hissa sonner. 1 minute plus tard, un message apparut. « Amanda, Bob, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parlons-en. » Un autre texto a suivi. « Amanda, je ne voulais pas te faire de mal. S'il te plaît, rappelle-moi. » Bob expira brusquement, E.T. Demera. Il n'avait pas besoin d'une autre excuse. Alors qu'il quittait l'allée, les lumières d'Atlanta brillaient au loin, contrastant fortement avec le vide glacial qui s'installait en lui. Il traversa les rues familières, longea les quartiers où il avait passé d'innombrables nuits à réparer des canalisations cassées, déboucher des canalisations et s'assurer que les maisons des autres étaient en ordre sous le regard de sa propre famille. Lorsqu'il arriva dans son allée, son téléphone avait reçu 4 autres appels manqués. 3 d'Amanda et 1 de sa mère. Il savait exactement ce qui allait suivre et, comme prévu, dès qu'il entra dans la maison, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était maman. Bob soupira et jeta ses clés sur le comptoir avant de répondre. « Bob, qu'est-ce que c'est que ces bêtises qu'Amanda me raconte ?» demanda la voix aigre de sa mère. Il se frotta la tempe. « Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu lui coupais les vivres, que tu refusais de payer ses frais de scolarité. Bob, tu sais qu'elle a besoin de ton aide pour finir ses études de droit. » Bob rit sèchement. « Oh,
Alors maintenant elle a besoin de moi? Bon sang, ne fais pas le malin avec moi. S'exclama-t-elle. Tu sais qu'Amanda a presque fini ses études. Tu ne peux pas la laisser seule comme ça. Bob Sarah Last Dance. T'a-t-elle dit pourquoi je l'ai interrompue? Elle a dit que vous aviez un désaccord. Bob s'est moqué. Oui, une dispute où elle m'a dit que je n'étais pas assez bien pour être au dîner de Noël familial parce que j'étais plombier. Sa mère est restée silencieuse. Ouais, continua Bob avec amertume. Ta précieuse Amanda a tellement honte de moi qu'elle préfère laisser de riches inconnus croire qu'elle n'a pas de frère plutôt que d'admettre qu'elle a été élevée par un ouvrier. Alors, tu sais quoi? Si ma profession est trop gênante pour elle, alors mon argent l'est aussi. Sa mère soupira lourdement. Bob, elle est jeune. Elle ne sait pas faire autrement. Elle a 26 ans, maman. Ce n'est plus une enfant. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Écoute, dit sa mère d'une voix plus douce. Je sais que ce qu'elle a dit est mal, mais vous êtes une famille. Ne laissez pas cela vous séparer. Elle a juste besoin de temps pour réaliser son erreur. Bob secoua la tête, sa patience s'amenuisant. Non, maman, j'en ai marre d'être le distributeur automatique de billets de la famille. J'ai porté Amanda à l'école pendant qu'elle faisait semblant d'être trop bien pour me reconnaître. Je ne paierai plus un centime pour quelqu'un qui pense que mon argent est assez propre pour être pris, mais ma présence est trop sale pour être présente. Bob. Non, sa voix était ferme, inébranlable. Elle trouvera une solution, mais j'en ai fini. Pour la première fois, sa mère resta muette. Bob raccrocha, laissant le silence s'installer autour de lui. Il avait toujours pensé que la famille était synonyme d'amour inconditionnel, mais ce soir, il réalisait autre chose. Être famille ne signifiait pas être utilisé, et pour la première fois depuis des années, il se faisait passer avant lui. Amanda Washington était assise dans un coin de sa chambre, son téléphone serré dans la main, l'esprit bourdonnant. Bob n'avait jamais été aussi froid. Il avait toujours été celui sur qui on pouvait compter, le frère aîné qui travaillait sans relâche pour qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Mais maintenant, il était sérieux. Il la coupait vraiment. Son cœur battait fort en relisant son dernier message. Bob, tu as fait ton choix, Amanda. Maintenant, fais avec. Un frisson lui parcourut l'échine. Vivre avec. Elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas. Bon sang. Jura-t-elle en jetant son téléphone sur le lit. Il ne lui restait plus qu'un semestre de droit, un seul, et maintenant, sans argent pour payer les frais de scolarité, tout lui filait entre les doigts. Son esprit s'est mis à envisager de nombreuses options. Elle pourrait obtenir un prêt. Non, son dossier de crédit était nul. Elle aurait pu demander à son petit ami Craig, mais elle a immédiatement écarté l'idée. Craig était généreux en cadeaux, sacs de créateurs, dîners luxueux, voyages, mais lui demander de l'argent pour ses frais de scolarité, c'était une autre histoire. De plus, sa famille avait déjà une certaine image d'elle. S'il découvrait qu'elle ne pouvait même pas se permettre ses études, ça gâcherait tout. Son téléphone a sonné. Mais, Amanda l'attrapa rapidement. Maman, tu lui as parlé. Un soupir à l'autre bout du fil. Moi oui. Il ne bouge pas, mon bébé. Amanda déglutit difficilement. Qu'est-ce que je fais? Maman, je ne peux pas abandonner maintenant. Silence. Ben, tu devrais peut-être t'excuser. Amanda Sarah Last Dance. Je l'ai fait. Tu le pensais vraiment? Elle se tut. En vérité, elle s'était excusée uniquement parce qu'elle avait besoin de l'argent de Bob, pas parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit. Elle se sentait gênée par son travail. Elle pensait que sa présence rendrait les choses embarrassantes, mais elle ne s'attendait pas à une telle riposte. Elle l'avait sous-estimé. Eh bien, dit sa mère, la voix emplie de déception. J'espère que tu trouveras une solution. Amanda, parce que Bob est sérieux. La ligne fut coupée. Amanda enfouit son visage dans ses mains. C'était impossible. Le monde d'Amanda avait basculé. Elle avait du retard sur son loyer, survivait grâce aux nouilles instantanées et évitait les appels du service financier de son école. Sans les frais de scolarité de Bob, sa bourse ne suffirait pas à couvrir le solde restant. Si elle ne payait pas avant la fin du semestre, elle serait contrainte d'abandonner ses études. Et Craig? Part 1. Tout avait commencé par de petits changements, des appels manqués, des réponses tardives, moins de rendez-vous galants. Puis, un soir, au dîner, il l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit « Je ne pense pas que ça marche encore ». Elle avait supplié, lui avait demandé si c'était quelque chose qu'elle avait fait. Sa réponse? Je pense juste que nous sommes à des stades différents de la vie. Amanda ne s'était jamais sentie aussi humiliée. Tout lui échappait.
Elle était assise par terre dans son appartement, entourée de factures impayées, son téléphone s'allumant avec un énième courriel de son école. Objet, urgent, frais de scolarité en retard. Son estimac si nua. Pendant des années, elle avait méprisé Bob. Elle l'avait traité comme un étranger, gêné par ses mains graisseuses et son uniforme. Et maintenant, elle aurait aimé avoir un frère qui se soucie encore suffisamment d'elle pour la sauver. Mais elle l'avait poussé trop loin. Et cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Amanda fut réveillée par le bruit d'une dispute entre son voisin et quelqu'un dehors. Les murs fins de son appartement ne parvenaient guère à étouffer les voix furieuses, et elle gémissait en tirant les couvertures sur sa tête. Sa tête lui faisait mal après une nuit agitée à se retourner sans cesse, mais dormir était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le poids des frais de scolarité impayés, des loyers impayés et d'un compte en banque qui s'amenuisait était devenu sa constante réalité. Elle attrapa son téléphone, redoutant ce qui l'attendait. Un appel manqué de son propriétaire, 3 courriels du service financier de l'université, aucun message de Bob. Amanda ravala la boule qui lui serrait la gorge. Cela faisait des semaines que Bob l'avait coupée, et malgré tous ses efforts pour la contacter, il ne répondait jamais. Il ne l'ignorait pas, il en avait fini avec elle. Et pour la première fois de sa vie, Amanda comprenait vraiment ce que cela signifiait. Plus de frais de scolarité, plus de filets de sécurité financière, plus de grands frères pour la sauver. Elle fixait le plafond, son esprit remontant à la veille de Noël. La nuit où tout s'était écroulé. Elle était si sûre d'elle à l'époque, si convaincue que Bob serait toujours là, peu importe comment elle le traiterait. Qu'il se sacrifierait toujours pour elle, comme il l'avait fait depuis son enfance. Maintenant, elle était seule, et cela la terrifiait. De l'autre côté de la ville, Bob Washington entra dans son bureau, une tasse de café frais à la main. Les affaires étaient florissantes. Les nouveaux contrats qu'il avait décrochés lui donnaient plus de travail que jamais, et pour la première fois depuis des années, il éprouvait un sentiment de liberté qu'il ignorait. Fini le stress nocturne lié aux frais de scolarité d'Amanda. Fini les urgences familiales de dernière minute qui épuisent ses économies. Fini d'être exploité. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, s'attendant à un autre appel professionnel, mais ce fut un nom qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Man, Bob Expira Brusmith. Il savait déjà de quoi il s'agissait. Il laissa tomber sur la messagerie. Quelques minutes plus tard, un message est apparu. « Maman, Bob, appelez-moi. Votre sœur a besoin d'aide. » Bob secoua la tête. Amanda avait fait son lit. Maintenant, elle devait s'y allonger. Pendant des années, il avait fait passer ses besoins avant les siens. Maintenant, pour la première fois, il se choisissait, et c'était agréable. Amanda était assise dans son appartement plongé dans la pénombre, les doigts agrippés au bord de son téléphone. Le poids de sa situation pesait sur sa poitrine comme un rocher. Elle avait épuisé toutes les options. Elle avait appelé tous les amis auxquels elle avait pensé, mais dès qu'ils ont compris qu'elle avait besoin d'argent, leurs excuses ont afflué comme un torrent. Elle avait même ravalé sa fierté et contacté Craig, mais sa réponse avait été brève et brutale. « Craig, désolé, Amanda, je ne peux pas t'aider. » Maintenant, il ne lui restait plus qu'une panique lancinante qui refusait de la laisser tranquille. Un coup violent à la porte la fit sursauter. Son propriétaire. Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration, puis les rouvrit. Monsieur Thompson, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, se tenait là, les bras croisés. « Amanda, j'ai été patiente, mais tu as 2 mois de retard sur ton loyer. » Elle força un sourire. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Tu l'as dit le mois dernier, coupa-t-il. Si je n'ai pas l'argent d'ici la fin de la semaine, tu dois partir. » Son estomac s'énoua. « Je comprends. » Il soupira, son expression s'adoucissant légèrement. « Tu es une fille intelligente. Tu trouveras. » Il se retourna et s'éloigna. Amanda ferma lentement la porte, y appuyant son front. « Comprendre? Comment ?» Amanda fixait son téléphone. Il lui restait une dernière option. Bob. Elle hésita, sa fierté luttant contre son désespoir, mais elle n'avait pas le choix. Elle appuya sur le bouton d'appel. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, la messagerie vocale. Elle serra les dents et rappela. Pas de réponse. Frustrée, elle lui envoya un message. « Amanda, Bob, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. S'il te plaît, rappelle-moi. » Elle attendit. 1 heure passa, 2, rien. Sa poitrine lui faisait mal. Bob avait toujours été là avant,
mais maintenant il n'était plus là. Et pour la première fois de sa vie, elle réalisa à quel point elle le tenait pour acquis. Bob était assis dans son camion devant un chantier, son téléphone vibrait dans sa main. Amanda! Encore! Il expira et posa le téléphone sans répondre. Il avait vu son message. Il en avait lu chaque mot. Mais il n'allait pas répondre. Pas cette fois. Pendant des années, il avait tout sacrifié pour Amanda. Son argent durement gagné, son temps, son énergie, tout cela était consacré à une sœur qui ne l'avait jamais respecté. Mais maintenant, il avait la paix. Et aucune culpabilité ne pourrait le lui enlever. Amanda était assise par terre dans son appartement presque vide, les genoux contre la poitrine. L'avis d'expulsion était posé sur le comptoir, rappel brutal de sa chute. Elle avait officiellement épuisé son temps. Elle avait supplié son propriétaire. Il s'en fichait. Elle avait essayé de demander un prêt. Refusé. Elle avait appelé Bob à plusieurs reprises. Messagerie vocale. Sa fierté, autrefois si forte, avait été brisée. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle vacillait légèrement, suffoquant sous le poids de sa chute. Elle avait passé des années à mépriser Bob, gênée par son travail, honteuse de le présenter à la riche famille de Craig. Maintenant, elle donnerait n'importe quoi pour entendre sa voix. Un sanglot lui arracha la gorge. Elle n'avait plus rien. Le lendemain matin, Amanda se tenait devant le bureau de Bob, s'agitant nerveusement. Le panneau au-dessus de la porte indiquait « Services de Plumry, Washington ». Elle n'était jamais venue ici auparavant. Malgré les années où elle avait dirigé cette entreprise, elle n'avait jamais pris la peine de voir où Bob travaillait, ni de savoir comment il avait bâti son succès. Et pourtant, elle était là, à le supplier de l'aider. Prenant une grande inspiration, elle poussa la porte. La réceptionniste, une femme d'âge moyen aux cheveux courts et bouclés, leva les yeux. « Puis-je vous aider » Amanda de Glodit. « Oui, il faut que je voie Bob. » La femme l'observa avant de décrocher. « Monsieur Washington, il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. » Un silence. Puis il dit qu'il était occupé. Le cœur d'Amanda se serra. Elle secoua la tête. « S'il vous plaît, pouvez-vous juste lui dire que c'est sa sœur ?» La femme hésita avant de transmettre le message. Un silence plus long cette fois. Puis elle raccrocha et regarda Amanda avec une expression indéchiffrable. « Il a dit que tu pouvais attendre. » Amanda était assise dans le bureau de Bob, les doigts crispés sur ses genoux. La porte s'est ouverte et Bob est entré. Pour la première fois depuis des semaines, elle vit son frère de près. Il avait l'air en forme, reposé, apaisé. Il était assis en face d'elle, les bras croisés. « Que veux-tu, Amanda ?» Sa voix était calme, mais distante. La gorge d'Amanda s'asserra. « J'ai besoin de ton aide. » Bob ricana. « Bien sûr que oui. » Des larmes lui brûlèrent les yeux. « Bob, SILTE plate. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Tu ne m'as pas seulement blessé, dit Bob d'un ton sec. Tu as clairement montré que je n'étais pas assez bien pour toi, que je t'avais mis dans l'embarras. » Les lèvres d'Amanda tremblèrent. « J'avais tort. » Bob se pencha en arrière et secoua la tête. « Tu t'en fichais quand tu étais au sommet. Maintenant que tu es en bas, tu cours. »« J'ai tout perdu, » murmura-t-elle. Bob expira. « Amanda, j'ai passé toute ma vie à te faire passer en premier. Et tu m'as traité comme un déchet. » Elle essuya ses larmes. « Je ne sais pas quoi dire d'autre. » Bob l'observa un long moment. Puis il soupira. « Je ne paierai plus tes études. » Amanda Tresselett. « Je ne te tirerai pas d'affaire, » continua-t-il. « Mais je te donnerai une chose. » Un éclair d'espoir brilla dans sa poitrine. « Quoi ?» Bob sortit un petit bloc-notes et griffonna quelque chose. Puis il fit glisser le papier sur le bureau. Amanda le ramassa en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une liste d'offres d'emploi qui recrutent en ce moment, » dit simplement Bob. « Si tu veux améliorer ta vie, tu vas devoir le faire toi-même. » Son estomac se serra. Elle s'attendait à un chèque. Seul, une sorte de miracle. Mais Bob lui offrait autre chose, quelque chose de bien plus dur. Un rappel à la réalité. Amanda serra le journal, réalisant que cette fois, personne ne viendrait la sauver. Et pour la première fois de sa vie, elle dut se débrouiller seule. Amanda sortit du bureau de Bob, hébétée, le papier avec les offres d'emploi froissées dans son poing. Elle était venue s'attendre à une bouée de sauvetage. Au lieu de cela, elle avait été confrontée à la réalité. Le froid hivernal la frappait dès qu'elle sortait, mais ce n'était pas aussi dur que la vérité à laquelle elle devait maintenant faire face. Bob en avait fini avec elle. Pour la première fois de sa vie,
Elle était vraiment seule. L'estomac d'Amanda Gar. Gouillet tandis qu'elle était à la cuisine, les yeux rivés sur les offres d'emploi que Bob lui avait données. Caissier, magasin de détail, représentant du service client, centre d'appel, réceptionniste, petit cabinet d'avocat, assistante juridique, débutant requis. Ses doigts se crispèrent sur le papier. Aucun de ces emplois ne lui permettrait de reprendre ses études de droit. Elle songea à rappeler Craig, mais elle savait que c'était inutile. Leur relation était déjà brisée. Elle avait passé des années à croire qu'elle était destinée à la grandeur, au-dessus de gens comme Bob, pour finalement se retrouver sans rien. Un rire amer lui échappa. Elle méprisait son frère parce qu'il était plombier. Elle peinait même à devenir caissière. Après plusieurs candidatures infructueuses, Amanda a finalement décroché un poste de réceptionniste dans un petit cabinet d'avocats. Ce n'était pas très glamour. Elle répondait au téléphone, organisait des réunions et apportait du café aux avocats qui saluaient à peine sa présence. Autrefois, elle rêvait d'être de l'autre côté du bureau, vêtue de costumes coûteux, plaidant des affaires prestigieuses. Aujourd'hui, elle prenait les commandes du déjeuner. Elle voulait abandonner chaque jour, mais elle ne pouvait pas. Elle avait des factures à payer. Alors, elle a ravalé sa fierté et a continué. De l'autre côté de la ville, Bob, assis dans son bureau nouvellement agrandi, examinait les contrats d'un important projet de plomberie commerciale. Les affaires n'avaient jamais été aussi bonnes. Amanda libérée de ses obligations financières, il avait enfin pu investir dans sa vie. Il avait modernisé son équipement, embauché du personnel et même acheté un camion flambant neuf, un achat qu'il avait autrefois repoussé car les frais de scolarité d'Amanda étaient prioritaires. Désormais, il vivait pour lui-même et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. Un soir, alors qu'Amanda rentrait du travail à pied, elle aperçut quelque chose de l'autre côté de la rue. Bob! Il sortait de son camion et riait avec des collègues en entrant dans un restaurant. Il semblait heureux, apaisé, et elle réalisa quelque chose de douloureux. Bob était passé à autre chose. Elle n'était plus son fardeau, sa priorité. Pendant des années, elle avait cru que Bob avait besoin de son approbation, que sa vie était moins importante parce qu'il ne portait pas de costume-cravate. Mais maintenant, debout dans son manteau bon marché, épuisée par une longue journée passée à répondre au téléphone, elle voyait enfin la vérité. Bob avait toujours été le plus fort, et elle avait été une idiote. Amanda était assise dans son petit appartement, les yeux rivés sur sa fiche de paie. Ce n'était pas suffisant. Elle avait espéré qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient, qu'elle trouverait un moyen de retourner à la faculté de droit, que Craig reviendrait, que Bob lui pardonnerait. Rien de tout cela n'était arrivé. Craig était fiancé à quelqu'un d'autre. Ses parents ne l'appelaient presque jamais, sauf en cas de besoin. Bob avait coupé les ponts, et elle était coincée, travaillant de longues heures pour un salaire de misère, noyée dans les regrets. Elle avait passé des années à courir après le prestige, persuadée que l'image était primordiale. Maintenant, elle comprenait la vérité. Elle avait perdu la seule personne qui avait vraiment tenu à elle. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Bob, lui, ne s'était jamais senti aussi léger. Son entreprise était florissante et, pour la première fois depuis des années, il savourait le fruit de son travail sans culpabilité ni pression. Ses parents avaient de nouveau tenté de le culpabiliser pour qu'il finance le retour d'Amanda à la faculté de droit. Il avait refusé, non par colère, mais parce qu'Amanda avait besoin d'apprendre que ses actes ont des conséquences. Il avait fait des sacrifices pendant des années, sous son regard méprisant. C'était maintenant à son tour de voler de ses propres ailes, et il n'avait aucun regret. Les mois passèrent. Un après-midi, Bob s'arrêta dans un cabinet d'avocats pour finaliser un contrat pour un projet d'envergure. Alors qu'il était assis dans la salle d'attente, il entendit une voix familière à la réceptionniste. « Amanda !» Elle se retourna, les yeux écarquillés. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Amanda avait changé. Fatiguée, plus petit, en quelque sorte, elle déglutit difficilement. « Ah, Bob !» Il l'observa, remarquant sa façon d'éviter son regard. « Tu ISLE » demanda-t-il. Amanda laissa échapper un rire sans humour. « J'ai survécu. » Bob hocha lentement la tête. « Bien. Je suis contente. » Elle cligna des yeux, perplexe. « Tu es contente de t'en sortir toute seule ?» Les yeux d'Amanda la piquaient. « Tu me manques, Bob. » Il expira. La sœur qui ne me considérait pas comme une source d'embarras me manque. Elle tressaillit. Un silence s'installa entre eux. Puis, finalement,
elle murmura. « Je suis désolé. » Bob hocha la tête et se leva. « Prends soin de toi, Amanda. » Et sur ce, il s'éloigna.